Et tout de suite, donc, ce nouveau chapitre qu'on a appelé Construire son arbre de calcul. Donc là, vous avez vu pour l'instant comment on faisait pour choisir des coups candidats. On a dit 3 coups candidats. Maintenant, on va regarder comment on fait mentalement, dans sa tête évidemment, hein, sans bouger les pièces, pour construire un arbre de calcul. Christian, qu'est-ce que tu veux dire d'abord peut-être juste de base? Toi, comment ça se passe pour un très haut niveau? Est-ce que tu visualises ça comme des branches, des variantes? Ou est-ce que c'est... comment ça se passe pour toi, par exemple? Alors déjà, je sais pas si je suis le cas majoritaire, mais souvent j'ai un ou deux coups qui me viennent à l'esprit. Et après, alors comme on l'a dit précédemment, il vaut mieux pas essayer de calculer trop loin. Mais si pour chacun de nos trois coups candidats, on calcule deux réponses, donc une réponse de l'adversaire, ensuite la nôtre, de nouveau celle de l'adversaire, et si on fait ça juste, c'est déjà pas mal. D'accord. D'ailleurs, il y a un dicton, alors en anglais ça rime, c'est long variation, wrong variation. Ouais, C'est quand on calcule ou quand on essaie de calculer trop loin, on fait souvent des erreurs. ouais, bien sûr. Voilà. Et alors ça, c'est spécialement vrai en partie rapide. En partie rapide, quelqu'un qui a un bon sens positionnel et qui calcule des petits trucs tactiques sur un ou deux coups, en général, il est hyper efficace. D'accord. Donc, Voilà. conseil, on va montrer comment faire l'arbre, mais n'allez pas, en tout cas au début, dans des trucs trop compliqués. Apprenez à être plutôt juste, efficace, sur je joue un coup, j'imagine les différentes possibilités de l'adversaire, et qu'est-ce que moi je vais jouer, c'est ça? Voilà, et encore un coup de l'adversaire pour Et finir encore, justement par un coup de l'adversaire. et encore finir par un coup de l'adversaire, d'accord, Et ok. après, voilà, c'est bien. Si à chaque fois on évalue la position ou les positions, parce qu'il y a des branches, Bien sûr, donc c'est un arbre de calcul, ouais, comme étant OK pour nous, ouais, donc on va partir du principe qu'on doit être, on va dire, entre un petit peu moins bien et mieux, ouais, parce qu'un petit peu moins bien, bah, ça va, on est encore dans la partie. ouais. Si dans nos conclusions, ben, on a à chaque fois des mauvaises positions, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc Soit il on est faut, déjà complètement foutu, soit on n'a pas choisi les bons coups candidats. voilà, C'est ça les deux possibilités. c'est à peu près aussi simple que ça. Ensuite, il y a quelque chose qui est souhaitable, que personnellement j'ai beaucoup de mal à faire, Ouais, c'est de discipliner sa réflexion. d'accord. Donc, pour être le plus efficace possible, l'idée ce serait de prendre le premier coup candidat Ouais, et de finir avec ce premier coup candidat, donc d'envisager la réponse ou les réponses possibles de l'adversaire, la nôtre, de nouveau celle de l'adversaire, et ensuite de passer au coup candidat numéro 2. ouais. C'est logique ça. C'est logique. Ouais, Après, souvent en partie, en tout cas moi ça m'arrive très régulièrement, c'est que bon, je suis sceptique sur la conclusion. ouais, S'il fait ça, bon, c'est pas très clair. Ok, on va voir le coup candidat numéro 2. On calcule une de variante. De nouveau, bon, pas très clair. On revient au numéro 1. Et bon, c'est pas le plus efficace. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps pour finalement jouer le premier coup qui m'était venu à l'esprit. d'accord. Alors que si j'avais été plus discipliné dans mon calcul, bah, j'aurais mis peut-être 10 minutes au lieu de 20 ou même 5 minutes au lieu de 20. Tu es en train de dire qu'on est en train de trouver un axe d'amélioration à Christian Bauer, triple champion de France. Oui, il y en a plusieurs, je pense. Mais... Écoute, de toute façon, c'est génial ce que tu nous dis parce qu'effectivement, à haut niveau, ça se voit, mais même chez les amateurs, c'est extrêmement difficile de se discipliner là-dessus. Donc, il faut le savoir. Si vous voyez que vous naviguez trop et tout ça, ça sera un axe d'amélioration. Et en général, ça se voit avec l'histoire quand vous jouez des parties lentes à la pendule. Vous allez souvent avoir des difficultés potentiellement à la pendule. Mais effectivement, la vraie manière de faire, logiquement, la théorie, on va dire, ou la bonne pratique, ou en tout cas ce qu'on aimerait enseigner aux enfants, et à vous qui regardez cette vidéo, c'est de dire, coup candidat numéro 1, je regarde comme des petits points en dessous les variantes. Coup candidat numéro 2, je regarde les variantes. Coup candidat numéro 3, je regarde les variantes possibles. J'évalue et donc au bout d'un moment, je choisis. Il y a un truc que tu as dit qui est quand même important, c'est on finit donc par le coup de l'adversaire pour voir justement s'il n'y a pas des choses qui clochent. Donc je joue un coup, il répond, je joue un coup, il répond. Si déjà vous arrivez à faire ça, c'est super top.